Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mercredi 15 février 2023. J'espère que vous êtes en joie. Alors, on va faire comme d'habitude un tirage général amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 15 février 2023? On a la reine d'air. Alors, on vous dit que peut-être pour l'instant, de toute façon, vous êtes en mode reine d'air, polarité féminine masquée, connectée à votre intuition, votre cœur, votre sensibilité, votre âme, mais en mode autoprotection, fuite, silence, ne pas vouloir ressentir l'amour, ne pas vouloir parler, faire, vous protéger, observer. Alors, peut-être c'est la personne en face de vous aussi qui est comme ça. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le monde, beaucoup de réussite au niveau du travail, des ambitions, la fin d'un cycle, beaucoup de monde, de la réussite. Pour la vie sociale, l'appel. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à vivre une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de la vie sociale, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un d'autre de votre entourage. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 15 février 2023, le 9 de feu? Patience, protection, planification, organisation. Vous êtes plutôt en mode patience, méfiante, prudence, là aussi, en mode protection. Ok, vis-à-vis d'un lien ou d'un projet. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur la reine d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ouverture, la destinée. Il y a une ouverture qui se passe là, dans votre vie, dans votre esprit. Peut-être pour être moins dans l'autoprotection, dans la fermeture à quelqu'un, une situation, une relation. Bon, il y a une opportunité ici. Il y a une ouverture. Ok. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. L'étranger, on vous parle de nouveauté, un nouveau projet. Ah, la bougie est terminée. Un nouveau projet. On a deux fois des planètes là, donc il y a quelque chose autour du monde, à l'étranger, un déplacement, un déménagement, un voyage, un nouveau projet, peut-être aussi sur Internet ou des télécommunications, quelque chose en longue distance. Ok. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? Le travail. Bon. Dans la vie sociale, la sociabilité est essentiellement liée au travail, ou alors vous travaillez à être plus sociable, à faire des nouvelles rencontres, à vous rapprocher de certaines personnes. Et pour la vie spirituelle, le boomerang vous parle d'un retour, une réconciliation avec une personne dans un lien spirituel, amoureux ou amical. Cette personne revient où vous revenez, ou une réconciliation avec la spiritualité, avec une croyance, avec une idée, un projet. Alors on termine en amour. La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance, ça semble quand même assez silencieux au niveau sentimental. Silencieux, autoprotection, lié aux intuitions, lié à l'ouverture d'esprit. Ok. Pour le travail, l'argent, on a l'hiérophante. Bon, là, vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes dans votre chemin, dans un alignement. Il y a un contrat, il y a un engagement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est peut-être de la nouveauté, mais vous voulez être aligné. Vous l'êtes peut-être déjà. Pour la vie sociale, on a l'ermite. Ok. Vous êtes plutôt silencieux par rapport aux autres ou à quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un ou des gens en face de vous qui sont plutôt en réflexion. C'est plutôt calme hein, ce tirage, il n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas de problème majeur. Hein. Dernière carte pour la vie spirituelle, le pendu. Ah, bah c'est peut-être la plus mauvaise carte ici. Bon, vous êtes bloqué. C'est peut-être bloqué dans un lien.
un lien que vous ne pouvez pas couper, spirituel, amoureux. Peut-être il y a des relations amicales aussi spirituelles qui sont importantes, qui vous sont liées, comme des âmes sœurs avec un travail en parallèle, d'entraide, peut-être lié à la spiritualité, à un projet. Bon, ok. Donc une journée plutôt calme, on va dire. Avec des objectifs, avec des ouvertures aussi. Une ouverture ici, une nouveauté ici, une renaissance ici, un retour là, une acceptation aussi, une résilience de liens, de blocages. Bon, voilà pour ce tirage. Alors on va faire un tirage sentimental, vous et l'autre. Alors vous, l'autre, vous, polarité féminine à la base, chaser. L'autre, polarité masculine à la base, runner, mais peut-être que ce sera inversé. Peut-être qu'aussi, c'est pas l'autre que vous avez en tête façon polarité masculine, c'est peut-être une nouvelle personne. C'est peut-être une polarité féminine comme vous aussi, ou quelqu'un qui est équilibré. Bon, on va voir, on va laisser parler les cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 février? Tombé à l'envers, fier. Je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors, soit c'est vous étiez dans la fierté, en mode, de toute façon, c'est que cette personne et pas une autre, et peut-être vous envisagez que ce soit une autre. Peut-être que c'est l'autre aussi qui ne voulait pas faire de pas vers vous et vers cette relation et qui se remet en question. Bon, il y a une remise en question sur une fierté, sur un ego, quel qu'il soit, à propos de la situation, d'une idée ou pour faire un pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Trahi. Je me sens trahi par toi. Je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Je pense que c'est quand même vous ici, la polarité féminine à la base. Peut-être que vous ne voulez plus faire de pas vers l'autre, non pas parce que vous vous sentez trahi, ou parce que vous avez peur de l'être à nouveau, mais parce que vous ne voulez juste plus l'être, dans le sens plus souffrir. C'est pas de la fierté, c'est de l'amour propre, c'est de l'estime de soi. Anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer, relativiser. Avant, quand on vous disait que vous devriez vous remettre en question sur ce lien, cette relation, peut-être ça vous stressait. Vous étiez en angoisse, alors que maintenant vous pouvez envisager que peut-être ce soit une autre personne que celle que vous avez en tête. Bon. Est-ce que c'est l'autre qui a été stressé à l'idée de faire un pas vers vous et qui l'est moins aussi? Légère, je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Ce qui est sûr, c'est que si on avait un ego de fierté sur une remise en question, une blessure de la trahison très prenante, très présente, et un stress à l'idée de se remettre en question, je pense, c'est plutôt sur l'idée vis-à-vis de cette relation, et bien maintenant tout ça est effacé et on a beaucoup plus de légèreté, donc moi je dirais que c'est vous ici. C'est pas que vous voulez pas faire un pas vers l'autre parce que c'est de la fierté, et c'est pas que vous voulez pas vous remettre en question à propos de cette relation, c'est que vous ne voulez plus être trahi par l'autre, souffrir, et en toute légitimité, vous envisagez que ce soit une autre relation, mais bon, les faits montrent que ça c'est toujours pas remplacé, quoi, dans votre cœur et dans la situation. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on a en face de vous dans la pochette surprise, là? A priori, là, c'était vous, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. C'est l'autre, ça? Eh ben, il y a intérêt de se bouger, hein, parce que la Saint-Valentin, c'est bientôt terminé, il reste quelques heures. Bon. Alors, peut-être que l'autre a envie de vous faire une surprise, a envie de vous inviter, a envie d'être romantique ce soir. Bon. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en face de vous? Ah, c'est peut-être pas l'autre que vous avez en tête. C'est peut-être la bonne personne. La personne que vous aimeriez rencontrer est la personne qui est normalement faite pour vous et qui devrait se pointer. C'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter à sortir, qui a envie de vous faire une surprise et qui le fait. Voilà. Passionné, je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi mais je reste concentrée. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie
que ce soit à la fois romantique et sexuel, intense, qui a sa vie en même temps, hein. Séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Bon, ben là, on sent déjà que c'est votre autre que vous avez en tête jusqu'ici, je pense. Le problème, c'est que peut-être cette personne a envie, là. Allez, c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de faire quelque chose. C'est de elle, c'est de vous, là, l'autre. Enfin, lui, vous, il ou elle. C'est de vous qu'il a envie. Bon. Voilà. Ça, c'est la première idée, quoi. Je vais faire parce que je veux, parce que j'en ai envie. Mais, alors, j'ai ma vie et puis il y a d'autres personnes. Alors, j'ai envie de plaire à d'autres personnes. Je manque de confiance en moi pour faire. Je n'ose pas proposer de boire un verre, de sortir. Oui, mais les tierces, gna gna gna. Orgueilleux. Ah, ben alors quand pendant que vous êtes plus dans la fierté, ben l'autre l'est toujours. Je n'arrive pas à me remettre en question. J'ai l'impression que tu me dévalorises. Bon là c'est l'autre, hein. C'est le runner, la runneuse, la polarité masculine à la base, la personne en face de vous, hein. Parce que là, c'est j'en ai envie, je veux être tout mignon, tout sexy, et puis oui, mais en fait, je manque de confiance en moi, et puis il y a d'autres gens, d'autres personnes de situation, et puis après tout, ce serait me dévaloriser, ce serait me mettre à plat ventre, ce serait comme être soumis, enfin, genre de personnes bizarres, quoi, qui pensent que quand on fait un pas, amende honorable, qu'on est mignon, ah ben on est soumis. Et il peut pas être soumis parce qu'il n'a pas d'amour propre. Donc vu qu'il n'a pas d'amour propre, il peut pas être dominé. On peut être dominé quand on a de l'amour propre, parce que je te dis, on est dominé le temps de faire une invitation ou même partie de jambes en l'air, quoi. Non, lui, non, ça veut dire je ne suis personne, je n'ai pas d'amour propre. Genre, l'amour propre tient à ça, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas d'amour propre si ça tient à ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'orgueil. Il peut pas se remettre en question, voilà, et ce serait se dévaloriser. En même temps, il peut pas remettre en question le fait que c'est vous qui le désire, et pas quelqu'un d'autre, ou je ne sais qui. Et que aujourd'hui, c'est avec vous qu'il aimerait être. Bon, ben c'est dommage, hein. Enfantin, bah du coup, voilà, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Je pense qu'il va faire n'importe quoi, là. Il va boire tout seul, ou il va boire avec la tierce, ou il va sortir avec des gens, il aurait envie de faire n'importe quoi avec vous, mais il n'arrive pas à lâcher la rampe. Surtout son ego, et il y a un manque de confiance. C'est vraiment du faux self là. Je manque de confiance en moi et tu me dévalorises. Alors là, on est en plein dedans, hein. Je veux dire, signer faux self. Signer le runner. Donc, il va continuer de faire n'importe quoi. Voilà, pour essayer d'oublier que c'est pas ça qui va le rendre heureux. Au lieu de faire n'importe quoi avec vous, il fait n'importe quoi tout seul. Alors, on va préciser les cartes. Alors, pour vous ici, donc du coup, est-ce qu'on a des petites précisions pour vous? On a plein de cartes. Le Sphinx. Énigmatique. Oui, parce il y a des choses qui pourraient aller du côté de l'autre aussi. Il y a peut-être cette notion au début, il veut pas faire un pas parce que ça le stresse, il a peur de souffrir. Peut-être qu'il aurait envie. Bon, on peut avoir des polarités masculines ici qui s'équilibrent. D'où un truc un peu énigmatique. Est-ce qu'on a de la polarité féminine ici qui s'équilibre? Bah, vous aimeriez bien sortir, vous aimeriez bien faire l'amour et vous voulez chercher quelqu'un d'autre. Et vous n'arrivez pas à vous remettre en question sur l'idée que c'est quand même cette personne relou, quoi. Bon, on a l'hyperborée. Bon, on a ici, c'est un peu énigmatique, mais il y a une idée de chercher quand même le bonheur, à être bien. On a les muses, chercher à s'amuser, la légèreté. On a les cyclopes, essayer de voir clair aussi, essayer d'observer ce que fait l'autre ou essayer de comprendre. On a Hercule. Malgré les défis, les difficultés, essayer de surmonter ça, bon. Ah, pour le lien, on veut montrer Hélios. La clarté. Bon, ben vous verrez ce qui vous paraît clair, qui est quoi, qui fait quoi, que qu'est-ce. Pour la personne en face, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Méduse, quelle peur. L'autre est vraiment terrorisé, hein. Oh là 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 là. Terrorisé pour vous inviter, terrorisé pour vous plaire devant d'autres personnes, pour braver un manque de confiance en soi, aimerait pouvoir vous pétrifier. En fait, je pense qu'on a quelqu'un ici. Typiquement, les runners, les polarités masculines, c'est des personnes qui aiment dominer et ils aiment savoir qu'ils pétrifient l'autre comme ça, qui est complètement désemparé sous son charme, parce qu'eux, ils s'en foutent, ils sont pas amoureux. Mais vous, ils vous pétrifient pas.
Enfin, vous êtes amoureuse, amoureux, mais oh, ça va, tu sais, détends-toi, quoi. Ah, non, non, je veux pas que on soit détendu, je veux te dominer, et toi, t'es dominé, quoi. Donc, tu as peur. Tu ne sais pas quoi faire, parce que moi, j'ai peur, moi. Vous dites, non, moi, j'ai pas peur. Tu me fais pas peur, hein. Tu me fais pas peur du tout, tu sais. On a Icare. Ouais, bah parce que il tombe de haut, en fait. Il est tombé amoureux, il aimerait bien que vous tombiez... On a quelqu'un qui est terrorisé à l'idée d'être amoureux, en fait. C'est genre, tomber amoureux, moi, tomber. C'est comme moi, perdre. Ou moi, seul. Non, pas du tout. C'est toi, tu tombes. Non, mais on parle de tomber amoureux. Non, je veux pas tomber, pas tomber. Bon, ben bref. Donc, il veut pas tomber amoureux. Parce qu'il veut pas tomber. Il veut dominer, il veut rester debout. C'est vous qui vous aplatissez. C'est vous qui êtes perdus, désemparés, pétrifiés, apeurés. Et lui, il domine. Les Amazones. Je pense qu'il reprend un peu de la polarité féminine, mais il essaie encore de dominer ça. Il veut pas être amoureux. On a quelqu'un qui veut pas être amoureux, là, qui a envie d'être avec vous, mais parce qu'il vous aime, mais il veut pas être amoureux. Parce qu'en fait, il y a aimer être amoureux. Aimer, c'est genre, ah ben on passe un moment ensemble, voilà. Mais être amoureux, c'est je ne contrôle plus mon désir, mes envies, j'envoie tout chier, je suis terrorisée, apeurée et désemparée devant toi et dominée par mes émotions et mes pulsions. Et ça, il veut pas, puisqu'il veut pas être dominé, il veut dominer. Donc, il lutte. On a Athéna. Ouais, mais il y a plus de féminins ici, hein. On a 3 personnages féminins, hein. Méduse, les Amazones et Athéna. C'est difficile de pas être amoureux. Le gars, en fait, on a des gens ici qui veulent aimer, avoir une relation amoureuse, enfin sentimentale avec quelqu'un qui est amoureux d'eux, mais eux, ils veulent pas être amoureux. Parce qu'être amoureux, c'est être dépossédé de ses moyens, de son contrôle. C'est ne plus dominer la situation, l'autre, ses pulsions, ses envies, ses émotions, son comportement. Il a envie de faire n'importe quoi. Son enfant intérieur lui dit, mais il veut pas. Donc il veut être encore dans cette, comme Athéna, qui est la déesse de la sagesse, de la stratégie. C'est cette déesse vierge qui ne se laisse pas dominer par des pulsions amoureuses envers des hommes, quoi. Bon, bah écoutez, qui domine, hein, ma foi. Alors, on va préciser, alors du coup, que va-t-il se passer? Que dalle, forcément. Non, ben voilà, rien. Ben non. Ben non, parce que ici, vous avez envie d'être amoureux. Vous comprenez pas le gars, la meuf. Vous dites, mais c'est merveilleux d'être amoureux, de plus se contrôler, de faire l'amour n'importe comment, n'importe où, d'être au taquet, de dire ce qu'on ressent, de pleurer, de rire, de faire fou, d'être fou, quoi. Non, non. Non, non, on n'est pas fou, on est carré, on reste bien dans les clous. Donc forcément, non, quoi. On a 11 flammes jumelles. Ben oui, vous êtes flammes jumelles. Parce que vous êtes différents, polarité féminine, polarité masculine, chaser, runner, chasseur, fuyant, contrôlant de l'extérieur mais pas contrôlant de soi, contrôlant de soi mais pas contrôlant de l'extérieur. Bref, enfin voulant contrôler l'autre et ne se contrôlant pas soi, se contrôlant soi et ne voulant pas forcément contrôler l'autre, enfin si, mais si c'est pour se contrôler soi, bon bref. Donc voilà, pour l'instant c'est non parce que c'est non, quoi. Alors, est-ce qu'il faut que vous soyez dans un contrôle de vous et que vous ne vouliez plus tomber amoureux et vous laisser porter par des pulsions, des envies, cette légèreté, cette vie? Il faut mourir, il faut s'annihiler, il faut devenir un fantôme sans émotion pour plaire et être avec une personne comme ça, ou il faut que cette personne lâche la rampe en fait? Je ne sais pas, mais pour l'instant c'est pas possible. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors pour vous, les polarités féminines à la base, les chasers là, au bout d'un moment vous vous en foutez, vous dites jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ah, alors attendez, ici on a pourtant de la polarité féminine, mais pourquoi c'est superficiel? Qu'est-ce que j'ai pas compris ici? Alors déjà ça peut être l'autre ici. Ça peut être finalement l'autre qui reprend une polarité féminine, qui aura envie de faire un pas vers vous, qui n'a plus peur de souffrir, qui n'est plus si stressé. Mais il faut juste passer le cap. Oui, bah qu'il le fasse. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai un truc qui est un petit peu ambigu. Ou alors, vous ne voyez pas que
Que quoi? Que l'autre vous aime? Que l'autre pourrait faire ça, oui, du coup? Je ne sais pas. Pour l'autre, l'épreuve, la foi soulève les montagnes. Et le printemps, le nouveau départ. Ben oui, il faut avoir la foi. En fait, cette personne, si elle veut pas se lâcher, c'est parce qu'elle a peur de souffrir. Ben comme ici, trahi, quoi. Alors, ça voudrait dire que vous seriez ici, vous voulez du romantisme et de la passion, en même temps vous voulez plaire à d'autres personnes, parce que vous n'arrivez pas à vous remettre en question sur l'idée que c'est forcément cette personne, donc on est forcément coincé, quoi. Peut-être ça. Il faut avoir la foi pour un nouveau départ, ça pourrait être inversé, là, aussi. Il peut y avoir des nuances inversées, bon. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'autre, là, il faut avoir la foi dans que l'amour peut ne pas forcément toujours faire souffrir, en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui a terriblement pas envie d'être amoureux ici. Parce que être amoureux, c'est investir son cœur et c'est risquer de souffrir. Franchement, on a des gens ici, c'est vraiment... je veux dire, ça se la raconte, ça montre des biscottos, ça bombe le torse, mais vraiment tout petit kiki, quoi. Coucougnette taille noisette, quoi. Bon, magie, amour envoûtant et passionnant. Bah écoutez, on vous dit que c'est la magie, entre vous, c'est la passion. De toute façon, vous savez que vous êtes flamme jumelle parce que vous êtes regardés comme ça dans les yeux, l'un et l'autre. La première fois à la rencontre au coup de foudre ou à la reconnexion, là, il y a eu un flash, une évidence à un moment donné. Et c'est la passion depuis, c'est le désir. Mais pour l'un comme pour l'autre, hein. C'est pas mal, écoutez. Enfin bon, c'est un peu relou, mais bon. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Oui, bah, c'est bien que ça tend vers, peu à peu vers une relation d'âme sœur, en fait, que ça s'apaise. Donc vous, bah, qu'est-ce qu'il faut apaiser? Bah, il faut être patient, il faut faire votre life, essayer d'être léger. Et puis l'autre, il faut il arrive à comprendre qu'il peut vous faire confiance. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Parce que l'autre se dit qu'il peut pas se laisser aller à ses émotions de sentiments amoureux. Parce que sinon, il va souffrir. Bon. Alors pour vous, le choix, ben on vous dit que vous avez le choix. Ouais, bah écoutez, vous pouvez attendre, du coup, l'autre. Ou si c'est l'autre, il peut faire le choix de croire en vous ou pas. Et puis pour l'autre, on a la chance. Il y a une opportunité à saisir. Ben, l'opportunité à saisir, c'est de vivre l'amour. Enfin, le véritable amour, c'est l'amour, justement, on ne contrôle pas. Sinon, c'est pas l'amour, hein. Sinon, c'est, je sais pas, c'est de la stratégie professionnelle, relationnelle, communicationnelle. Bon, voilà, allez, c'est bon. On s'arrête là. Voilà. Guérison. Eh ben, écoutez, on vous dit que c'est en guérison, c'est bien. C'est très bien. Voilà pour ce tirage. On va tirer une petite carte pour terminer, et puis on va s'arrêter là, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dernière carte. Qu'est-ce que c'est toutes ces cartes? Eh ben, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça vous dit, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Si vous êtes le chaser, et puis peut-être le runner, les runners doivent attendre pour une raison X ou Y. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, peut-être que le runner attend pour faire, parce que le chaser doit flirter avec d'autres personnes aussi. Pourquoi pas? Après tout. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Les chasers, cherchez à vous aimer et à flirter avec d'autres personnes, à faire d'autres rencontres, à être léger, à communiquer. Vous avez la légèreté de votre côté. Et puis les runners, il faut qu'ils s'aiment devant les tierces aussi. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors après, on dit que ça vaut la peine d'attendre, mais ça reste d'une guidance générale. Si ça vous fait du mal d'attendre ou d'espérer ou de ne pas faire, de vous empêcher, chaser, de vivre, bon ben ne le faites pas. Vous empêcher, runner, d'aller vers l'autre, eh ben n'attendez pas. Séparation. Un certain temps loin de l'autre, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais, ben écoutez, chacun doit flirter peut-être de son côté, hein, avec je ne sais qui. Voilà. Et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ah, en dessous de aimez-vous d'abord, l'amour de votre vie, c'est pour vous-même. Donc les chasers, faut vous aimer vous. L'autre n'est pas là, l'autre ne vous aime pas, vous vous aimez vous. C'est pas grave, ça suffit. On a d'autres situations ou personnes qui peuvent nous aimer, même si c'est pas
En amour véritable, passionnel, romantique, destiné. Et puis les runners aussi, il faut vous aimer devant les autres, les tierces, pour l'amour vrai, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.